Et on démarre bien sûr cette émission avec l'indispensable session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien. Enchanté Nicolas, je vous présente Thomas, il est directeur des rédactions de Culture Média. Il représente environ 4 personnes, 3 en période de grippe et 2 quand Anissa est en vacances au Maroc. Voilà. Je balance ce Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, comme ce soir c'est le 3e épisode de Koh-Lanta, vous avez préparé une petite session de rattrapage pour ceux qui auraient manqué le début. Exactement Thomas, et cette saison Koh-Lanta se déroule à l'est des Philippines. Bon, on va pas se mentir, je vous aurais dit que ça se déroulait à l'ouest. Personne n'aurait vu la différence, vu que vous êtes nul en géo. Mais j'aime les précisions inutiles. L'enjeu pour les candidats est toujours le même. Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, à la fin, il n'en restera qu'un. On sait bien qu'il en restera qu'un. Si je suis ce qu'un, pourquoi pas ? Voilà, le but c'est d'être le quin du jeu. C'est un nom, comme Barbier et Quin. Il y a 20 candidats cette année, dont par exemple Alexis, ancien militaire, qui nous explique le vrai intérêt de s'engager dans l'armée. L'armée m'a appris à être un homme, l'armée m'a appris à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et un aventurier prêt à aller à Koh-Lanta. Et ben voilà, c'est beaucoup d'investissement quand même pour faire une émission de télé. Hein. Il paraît qu'avec un stage commando, tu peux aussi faire n'oubliez pas les paroles. Ah ouais, carrément. Ouais. Et si t'es réformé, tu peux faire slam. Waouh. Autre candidat, Sébastien, qui nous vient des Pyrénées et qui aime les plaisirs simples. Moi j'ai des plaisirs très simples, c'est couper du bois, faire cuire de la viande et prendre l'apéro. Et oui, c'est Sébastien Pichenet, le frère de Julien Pichenet. Le même. Ouais. D'ailleurs, vous savez ce qu'il boit Sébastien à l'apéro ? 10 jaunes et 10 rouges. Voilà. Ça fait beaucoup. Une journée normale dans le sud-ouest. On a aussi Sarah, végétarienne convaincue, donc qui refuse de manger les autres candidats. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre quand on l'écoute. Je vais pas pouvoir profiter du délice de mes copains. Je suis végétarienne. En fait, je les ai vus vivants en plus et on les avait bouillantés, donc j'ai trop mal au cœur pour eux. Non, en fait, elle parlait de crabe. Voilà. Donc Sarah, je vous explique, elle est végétarienne. 2 jours plus tard, son équipe a gagné un poisson à une épreuve de confort. Je vais en manger, j'ai besoin de prendre des forces. Le poisson, c'est la seule chose pour laquelle je pourrais faire un petit écart à mon régime habituel. Il y a peut-être des insectes à manger dans la forêt, des bonnes sauterelles. Ça c'est ce que je me dis ça, ouais. Moi, pour le coup, ça, je suis pas contre d'essayer. Laissez-lui une semaine, elle te mange une côte de bœuf directement sur la tête. Dans les candidats, on a aussi Nathalie qui dresse son propre portrait. Moi, ce que j'aime, c'est être sérieuse, mais ne pas me prendre au sérieux. Et d'aucuns diront que j'ai un charisme qui fait que les gens ont tendance à me suivre. Cette citation vous est offerte par la maison Boulard. On dirait Anissa quand elle dit qu'elle présente la matinale d'Europe 1. Chez les jaunes, il y a Steve. Et lui, il sait comment aller loin, Steve. Il y a la stratégie dans Koh-Lanta. Si tu viens à Koh-Lanta sans être stratège, pour moi, franchement, on n'y vient même pas. Si t'es pas stratège dans ce jeu, tu restes chez toi. Et tu regardes Koh-Lanta dans ton canapé et tu manges des cacahuètes. Steve, le stratège de l'année. Le mec, tu sens qu'il va aller loin dans ce jeu. Steve, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, Il est parti direct. Bah oui, une pensée pour Steve. Ce soir, il se fera un Koh-Lanta cacahuète. Le stratège. Un gros stratège. Pour le deuxième conseil, les Rouges hésitaient entre 2 candidates à éliminer. Donc, ils ont analysé les qualités de l'une et de l'autre. Julie est aussi le 2e maillon faible entre guillemets de l'équipe. On a vu qu'elle était pas bonne du tout en natation. Sur les épreuves terrestres, c'est pas non plus foufou. Voilà, en résumé, Julie, elle n'est ni bonne dans l'eau ni sur terre. Le seul moment où elle est efficace, c'est au bivouac, quand elle dort. Voilà. Tu sens que c'est un élément précieux de l'équipe. L'autre candidate en balance, c'était la délicieuse Alicia, vendeuse de piscine dans le civil, qui a réussi à monter sa tribu contre la rivale. On s'est mis d'accord entre filles. Si tout va bien ce soir, c'est Julie qui part. Moi, je trouve ça bien. La jeune Alicia est confiante. Julie, qu'elle ne supporte pas, va faire ses valises, a priori. Et voilà, ça c'est bien joué. Alicia a manigancé en douce, elle a retourné le cerveau de tout le monde et résultat... Alicia, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Arrêtez les stratégies. C'est l'année des stratèges. Des gros champions. Même Denis Brognard se moque. Échec cuisant pour Alicia, la vendeuse de piscine a bu la tasse. Il est fort. Si Denis Brognard fait les vannes, maintenant moi j'ai plus rien à dire. À demain. Il fait tout le boulot, Denis Brognard. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et on retrouve effectivement Jean-Luc demain. Et d'ici là, en replay sur europe1.fr.